Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est mes favoris make-up high-end. On commence tout de suite. Commencer par les bases de teint. Oui, en général, j'utilise pas vraiment de base de teint parce que pour moi, si vous avez une bonne crème hydratante, ça fait carrément l'affaire. Et cette année, j'ai découvert que des fois, une base de teint, ça peut être vraiment utile. Alors du coup j'avais testé une base de teint que j'ai pas là parce que je l'avais eu en échantillon et je l'ai terminée. C'est la base de chez By Terry, la Hyaluronic Primer je crois qu'elle s'appelle. Et vraiment elle est hyper bien. Dans le sens où, en vrai, ça lisse pas forcément... Enfin, je pense que ça lisse un petit peu la peau, des pores, mais pas énormément, d'après ce que j'ai vu. Ça permet au make-up de pas aller dans les ridules ou, en fait, dans mes lignes du sourire, là. Généralement, le fond de teint et tout qui vont à l'intérieur parce que j'ai tendance à beaucoup rigoler. Avec cette base-ci, le make-up, il rentre pas dans les lignes. Enfin, ou très peu. Et je trouve ça ouf. Vraiment, c'est révolution pour moi. Donc, rien que pour ça, elle est bien. En plus, elle a l'acide hyaluronique, donc... ça hydrate, ça repulpe un peu la peau. C'est une très bonne base si vous voulez tester. Il y a celle-ci de chez Milk, juste trop bien. C'est la Hydro Grip Primer. Je l'avais eu dans un petit set. Je sais que vous pouvez l'acheter en full size ou cette miniature-ci de disponible. Elle fait 10 ml. Mais comment vous dire qu'une base de 10 ml peut vous durer très longtemps. J'aime vraiment beaucoup parce que genre, en fait, ça laisse une petite couche collante à la peau. Et ensuite, tout ce que vous mettez par-dessus, ça adhère bien. J'adore quoi. Cette petite base, elle est trop bien. Ensuite, on va passer au fond de teint. Cette année, l'un des fonds de teint que j'ai le plus utilisé, c'est celui-ci de chez Estée Lauder, le Double Wear. Et j'ai la teinte 1W2 Sand. Il fait 30 ml. Le seul truc chiant, c'est que il y a pas de pompe ou quoi. C'est genre comme le MAC, le Studio Fix, je crois. L'odeur, ça sent un peu la peinture, c'est pas le meilleur, mais par contre, il est vraiment sans transfert. Sous le masque, ça ne bouge pas. C'est vraiment génial. Même s'il coûte cher. Ensuite, en anti-cerne, j'en ai deux à vous présenter. Je vais commencer par celui-ci. C'est le Make Up Forever, le Full Cover. Il est waterproof et j'ai la teinte 05. Je crois que celui-là, il coûte assez cher. Mais par contre, il dure très longtemps. Il fait 15 ml parce qu'en fait, il est hyper couvrant. Et j'utilise celui-là quand je veux couvrir un petit peu. J'ai pas couvert avec mon fond de teint en fait. Très couvrant. Il ne bouge pas parce que des fois, je mettais que lui en tant que fond de teint. Et ça bougeait pas sous les masques, donc trop bien. Celui de chez Tarte, c'est le Shape Tape, juste trop bien. De toute façon, le Tarte, vous le connaissez maintenant, c'est l'incontournable. Couvre très bien les cernes. Après, je pense que c'est couvrance moyenne à forte. Il fait 15 ml. Là, j'ai la teinte Fair Light Neutral, ma teinte parfaite pour l'anti-cerne en tout cas. Cette année, j'en ai qu'une à vous présenter, c'est celle-ci de chez Fenty Beauty en high-end. J'aime beaucoup cette poudre de chez Fenty, c'est la Pro Filter et là j'ai la teinte lavande comme ça, hyper fine. La teinte lavande, ça vient bien illuminer le dessous des yeux. Après, c'est pas la poudre la plus matifiante, mais elle matifie quand même très bien. Et en plus, vous avez le petit stopper là. Je vais vous montrer. Ah oui, et elles sont bonnes. Elles sont à la vanille. Ou pas la vanille, mais elles sont vraiment très bonnes. J'aime trop. Et ce système, que le stopper, ça laisse un petit espace et du coup vous pouvez secouer la poudre pour qu'elle sorte si jamais vous avez plus de poudre. Et du coup vous pouvez mettre votre pinceau ou votre éponge à l'intérieur hyper facilement, vraiment. Packaging aussi 10 sur 10. Maintenant on va passer à un produit un peu inattendu, c'est celui-ci, c'est de chez Milk Makeup. Et c'est un bronzer crème. Moi généralement je mets que des poudres, mais bon j'essaye de me tourner un petit peu vers les produits crème. Mat bronzer dans la teinte Bake. Déjà la teinte elle me correspond bien. C'est la teinte la plus claire mais elle est pas trop foncée et elle est pas trop orangée. En plus j'aime beaucoup ce format là parce que honnêtement rien que ce format là il va me prendre une éternité à finir. Et les produits crème c'est pas comme les poudres. Il y a une date de péremption qu'il faut respecter alors que sur les produits poudre généralement ça ne périme pas vu que c'est anhydre. Maintenant du coup on va passer au blush solo que j'ai avant de passer au palette. Cette année j'ai découvert cela de chez Cover FX. Je me suis enfin décidée à en acheter et vraiment c'est le feu. Une partie blush mat et une partie satinée. J'ai la teinte Warm Honey. Ça dépend de mon mood. Soit j'en prends un, soit je mélange les deux. Et trop bien, j'en ai acheté d'autres. J'ai acheté aussi le bronzer sous le même format. Bien sûr, tous les produits que je vous
présente là, du coup c'est facile à estomper, c'est pas trop poudreux, ça tient toute la journée, vraiment juste trop bien. Maintenant on va passer aux palettes pour le teint. On va commencer par celle-ci, c'est la Cheek Stores Reunion Tour de chez Benefit. Je vous avais fait une vidéo dessus d'ailleurs. Dans cette palette on regroupe tout ce que j'aime. Vous avez le bronzer Hoola, cette année c'est l'un des bronzers que j'ai le plus utilisé en high-end. Vous avez l'highlighter Cookie. Alors l'highlighter Cookie c'est devenu un de mes highlighters préférés. Je l'aime trop, il est juste trop beau. Le Dallas qui fait un peu blush bronzer. Georgia, lui, pour les peaux plus foncées, ça va plus être un highlighter. Sur moi, ça fait un blush assez léger. Mais vraiment, cette palette, je l'aime trop. Après, ça donne un blush un peu plus rosé et tout. Et il faut bien mélanger. Mais sinon, ouais, vraiment trop bien cette palette-ci. J'aime trop. Je pense que chez Benefit, ça va être difficile de faire une meilleure palette pour moi. Cette palette Hourglass, comment vous dire? Je peux même pas vous décrire mon amour pour cette palette. Ambient Lighting Edit Unlocked. Alors cette année, je sais qu'ils ont sorti une autre palette sous ce format-là. Je ne l'ai pas achetée tout simplement parce que en fait, elle me faisait un peu penser à celle que j'avais achetée l'année dernière. Et sinon, ils ont sorti un quad en fait. Et dedans, en fait, c'est les mêmes fards que cette palette-ci. Donc si je me souviens bien, il fallait switcher ces deux poudres-ci et après vous cacher comme ça et ça vous donnait le quad en fait. Une très jolie palette, vraiment j'ai adoré. Au début je voulais l'acheter et après quand j'ai vu les teintes, je me suis dit qu'elle me faisait beaucoup penser à cette palette-ci et il s'avère que c'était les mêmes teintes avec cette palette-ci. Donc si vous l'avez pas, vous pouvez acheter le quad, je vous la conseille mais fortement. Ce que j'ai beaucoup aimé en fait avec cette palette-ci, c'est qu'il y a tout en fait. Il y a un blush plus mauve, un blush plus pêche, l'highlighter c'est une tuerie. Je sais que dans les autres palettes Hourglass, c'est pas ce genre d'highlighter-ci. C'est les Metallic Straw Powder, alors que d'habitude, c'est juste les Straw Powder. Et vraiment, les métalliques, il y a rien à dire. C'est vraiment ouf. Alors que les Straw, bof. Le bronzer, il est lumineux, il est vraiment beau. Mélange ces deux-là pour bronzer parce que sinon je trouve qu'il est un peu foncé. Mais bon après ça dépend, si c'est l'été ça me va. Mais si c'est l'hiver bah vaut mieux que je mélange ou sinon j'utilise que lui. By the way normalement c'est une poudre pour le visage mais vu que je suis assez claire bah ça me va en tant que bronzer. Il est vraiment bien pour illuminer un petit peu le teint. Vraiment j'aime trop cette palette. C'est l'une de mes meilleures palettes Hourglass ever. En fait, j'en ai que deux. Entre les deux, c'est la meilleure. Ça fait la 3e année que je vous en parle de ces palettes. J'ai cette palette-ci que j'aime trop de chez NARS. Overlust. Bien sûr, vous avez toujours des miroirs. J'ai adoré, en fait, les blushs et les highlighters dedans. Blush, c'est des blushs que je pourrais utiliser tout le temps en fait, qui me correspondent bien. Ils sont pas trop rosés en fait, j'aime beaucoup. Et niveau highlighter, en fait, j'aime beaucoup celui-ci. Après les deux autres, je les utilise soit mélangés à celui-ci, soit sur les yeux. Et ils font leur effet. Ça fait un effet un peu mouillé vu que c'est une texture gel crème en fait. C'est pas vraiment une texture poudre. Enfin c'est pas du tout une texture poudre. Mais sur la peau ça fait un effet... c'est hyper beau. Ça se fond à la peau. Mais c'est trop beau. J'aime trop cette palette-ci aussi. On va passer à un highlighter solo. J'avais complètement oublié. C'est ceux de chez Ofra. J'ai enfin testé les highlighters Ofra. Et aujourd'hui c'est celui-là que je porte. C'est la teinte Beverly Hills. Les highlighters Ofra ils sont trop bien. Alors là vous avez un petit miroir. Le packaging aurait pu être plus fin. Ce que j'aime bien avec cet highlighter c'est que vous avez plusieurs teintes à l'intérieur. Aujourd'hui j'ai mélangé la teinte un peu dorée avec la un peu rosée là. Je trouve que c'est hyper beau, vous voyez. Et les highlighters Ofra ils sont vraiment bam. Et vraiment vous pouvez utiliser ça sur vos yeux en tant qu'highlighter. Vraiment trop beau. Ensuite niveau palette, j'ai deux palettes à vous présenter. Alors là récemment je m'étais acheté celle-ci pour mon anniversaire. C'est une palette de chez Natasha Denona. C'est la Sunrise palette de chez Natasha Denona. J'ai adoré. Même ma cousine elle a beaucoup aimé se maquiller avec. J'aime beaucoup ce format-ci. Et ensuite, bien évidemment, la palette Amrezy avec Anastasia. Vraiment, de base, les fards Anastasia, oui, ils sont poudreux, mais il faut en prendre vraiment avec parcimonie et bien tapoter votre pinceau. Et là, cette palette-ci avec Amrezy, mais elle est tellement belle. La teinte que j'aime le plus, Barbe, ici, c'est des
paillettes, enfin c'est un satiné pailleté, enfin c'est entre les deux, sur une base rose et vous avez des reflets dorés, bleu, vert, vraiment trop belle, bleu violet. Sinon c'est une très belle palette et j'aime trop. Maintenant on va passer au mascara et j'ai un mascara à vous présenter, c'est le They're Real de chez Benefit que j'aime énormément. Je l'ai découvert chez ma cousine, il est hyper bien, il sépare bien les cils, il apporte plus de longueur que de volume. Ce que je peux dire c'est qu'en fait il baffe pas genre sur le cerne quoi. Incontournable chez moi c'est le Tarte Lights Camera Splashes. Vous avez la version waterproof ou pas waterproof, mais dans les deux cas ils tiennent. Le Benefit c'était une brosse en picot et là c'est une brosse en poils synthétique. Moi je valide un mascara du moment où ça ne baffe pas. Maintenant on va passer aux lèvres. En crayon pour les lèvres, j'ai ces deux-là à vous présenter. Le Charlotte Tilbury. Là c'est la teinte Pillow Talk, mais j'ai aussi la teinte Walk of No Shame. Ils tiennent hyper bien, ils sont longue tenue, pas trop crémeux ni trop sec. Le truc c'est qu'il faut tailler. Et ensuite vous avez les Huda Beauty. C'est comme les Kylie mais en mieux parce que eux ils ne tombent pas de leur packaging. Mais après à choisir maintenant que j'ai découvert les Color Pop, bah je me dirigerai plus vers les Color Pop. En plus ils ont plus de teintes, bah c'est beaucoup moins cher. Et c'est à la même consistance en fait. Alors j'ai d'abord le Tarte, c'est les baumes à lèvres teintés. Là j'ai la teinte Buff. Ils sont un peu mentholés et la teinte aussi elle est exquise. Ça donne un effet un peu glossy aux lèvres. Je les aime trop. Minimum d'effort pour maximum d'effet. Pendant l'été, j'ai pas arrêté de porter Fenty Beauty les Sleep Shine. C'est la teinte Thing Thing et c'est un joli rouge orangé. Il y a des petites paillettes mais ça se voit pas trop et juste trop bien. La formule aussi, baume à lèvres teinté, assez glossy, assez naturel. Faudrait que je m'en achète d'autres, mais j'ai tellement de produits pour les lèvres que faut que je me calme. Les Charlotte Tilbury, alors cette année vraiment, j'ai acheté ça en fin d'année. C'est la teinte Walk of No Shame et c'est celle que je porte sur mes lèvres. Et juste trop bien. Moi je suis en amour canonissime. Mat mais hydratant. Enfin satiné plutôt moi je dirais. Ensuite j'ai découvert cette année les Pat McGrath. Là j'ai la teinte Obsessed et c'est un full size. Et là c'est un mat, mais là pour le coup c'est un vrai mat, genre mat et hyper méga pigmenté. Même le packaging il fait très luxe, on sent que... Sinon j'ai beaucoup aimé les Huda Beauty, c'est les demi-mat. Là j'ai la teinte féministe, j'en ai d'autres, hein. J'ai la teinte Mogul, j'ai la teinte Day Slayer, pareil effet un peu mentholé qui sent la vanille aussi. La formule en fait des demi-mat, bah je les kiffe de ouf. Les gloss Fenty, les gloss Bomb, on peut pas passer à côté. L'odeur, bon là ça serait jamais. Un gros applicateur comme ça, ils sentent bon, ils tiennent quand même assez longtemps. Le seul truc c'est que je crois qu'il y a du miel à l'intérieur. C'est pas vegan, mais sinon c'est cruelty free. Là j'ai pris une miniature qu'il y avait dans son kit gloss Bomb et juste trop bien. J'aime trop. Ceux de chez Charlotte Tilbury, les Collagen Lip Bath. Là, j'ai la teinte Pillow Talk que j'ai eu dans le set Pillow Talk. Je vous ai fait une vidéo où je swatch les deux kits Charlotte Tilbury que j'ai acheté. Je vous la mets juste ici. Il est un peu mentholé aussi. Je crois que vous avez compris que j'aimais bien l'effet un petit peu mentholé. Il est glossy, il colle pas. Je peux rien vous dire de plus. C'est des produits que j'aime d'amour. Donc pour moi, ils sont tous pareils. Enfin, si je vous les montre, c'est que vraiment... ils sont géniaux. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.